Salut à tous les bastonneurs et bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Après un énorme pay-per-view, Révolution, et en attendant Dynasty, où Bryan Danielson fera face à Will Ospreay, on commence la semaine avec le Dynamite spécial Big Business. Du catch, mais oui, avec Forgy Catch. Nouvelle vague pour la division féminine de l'AEW. On l'attendait depuis des semaines, des mois, et on est enfin à Boston. La voici, la CEO, celle qui doit changer la division féminine. Mercedes, Sasha Banks, Monet. Au moins on n'aura pas fait traîner toute la soirée. C'est littéralement le début du jour. Elle a une pop similaire à CM Punk arrivant à Chicago. Oui, c'est ce niveau d'attention là. Elle arrive avec un gros discours de babyface. Le catch me permet de vivre mon rêve. Sachez que si j'ai pu le faire, vous aussi. Puis elle passe au business, elle pense que la nouvelle évolution est ici à l'AEW, sa première cible, Willow. Ben oui, c'est elle qui l'avait battue pour prendre le titre NJPW Strong. Clip plutôt cool d'Adam Cole, qui raconte l'histoire de la bête trahie, avide de vengeance et d'or autour de sa taille, Wardlow. Plutôt fun en vrai. Joe défend son titre contre le vainqueur du 8 All-Star Scramble Match, Wardlow. C'est brutal. D'entrée, on part en coup d'avant-bras, chops, coup de poing, c'est du combat lourd. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas un beau spectacle. Il y a qu'à voir les Enzuguri de Joe ou les sauts de la troisième corde de Wardlow. Le travail de sable du Samoa fait effet. Après un power slam et un senton, le genou de Wardlow semble touché. Ou c'est juste une feinte pour attaquer ses yeux, puisqu'il lui met un coup de genou juste après. Alors qu'il prépare sa powerbomb symphonie, il se fait prendre en coquina clutch et s'endort quelques instants plus tard. Il perd clean contre un Samoa Joe totalement dominant. On nous rappelle tout de suite après qui sera son vrai adversaire, Swerve, qui vient le défier. Bon, il n'y aura eu aucun miracle pour le big man du royaume indisputé, qui s'est fait totalement nettoyer. Comme je le disais déjà, au moins, c'est clair. L'élite qui joue les boss autoritaires, obligeant à dire les noms correctement, ou à chanter l'anniversaire de Matthew, c'est pépite. Toujours aussi drôle, Penta et Kingston sortent du couloir de droite, pour les babyface, mais Pac, lui, sort du couloir de gauche, pour les heels. Bah oui, lui s'en fout, c'est notre bâtard. Et c'est parti! Big boot de Pac. Double dropkick. Now Matthew Jackson High kick. rocked him and now Penta's turn. Combo de super kick. Et double stomp dans le fondement. Oh yeah! Kingston veut Okada. Il prend ce qu'il voulait, l'élite en prime. Les instants photos de l'élite sont juste parfaits. Leur alchimie est magique. Mais dès que tu mets Penta et Pac sur le ring, c'est gros spectacle assuré également. Dropkick, suicide dive, c'est le bonheur. Le mien en tout cas. Les enchaînements sont monstrueux. Double stomp, Enziguri, Canadian Destroyer, c'est la guerre. Puis, bien entendu, la marque de fabrique des EVP, le coup dans les joyeux. Immédiatement suivi du Rainmaker sur Eddie. Comme c'est Kingston qui a perdu, Pac qui revient juste reste pertinent. Et le claim d'Okada sur le titre de Kingston est la suite logique. Un vrai bon moment de divertissement sportif. Will Ospreay est à Boston. Il commence en disant: j'essaie d'émuler Bryan Danielson. Pour lui, qu'il y ait 50, 500 ou 5000 personnes dans le public, il donne toujours le meilleur de lui-même pour ses gens. Et je sais aussi qu'il était impressionné par mes matchs contre Kenny Omega. Oui, on a tout donné. Mon Tiger Driver 91 lui a défoncé le crâne. Chaque battement de mon cœur me faisait saigner encore plus. Quant à Forbidden Door, je me suis relevé vainqueur de ça. Je peux le dire, ça valait le coup. Je suis la sensation. Je suis Will Ospreay et je suis à un autre niveau. Bon, le message est clair. Qui est le meilleur? Ouais, c'est Danielson pour moi, mais il y a le challenge. Darby Allin, portant pansement et bandage de son match à Révolution, vient affronter Jay White en 1 contre 1. La logique serait de l'écraser à la fin du match, puisque normalement, il part faire l'Everest après. Tout du moins, c'est ce qui était prévu. Jay a une grosse cible bien visible, de beaux bandages sur les côtes. Allin envoie un shotgun dropkick qui le laisse souffrant au sol. Mais il enchaîne avec un senton. Le mec est fou. Il ne compte pas faire un match soft, c'est acté. Bon, il aurait peut-être dû. Du coup, facile pour Jay de rebondir et passer à l'assaut. Mais Allin se laisse pas mal mener comme ça, et fait un comeback. Darby veut tenter un coffin drop pour toucher Jay qui a la tête sur le rebord de ring. Il s'élance, esquive. Ouf, là il a dû s'exploser le dos.
Jay avait raison. Darby s'élimine tout seul. Il remonte à 9 et se prend un Blade Runner. Victoire de Jay White, parfaitement clean. Bon, et bien maintenant c'est le moment que j'avais annoncé, la destruction de Darby Allin. Ah, tiens, les acclamés sont pas d'accord avec ça. Ils pensaient peut-être les avoir changés. Comme c'est mignon. Fin du monstre Bang Bang Scissor Gang. La plaisanterie est terminée. On en aura bien profité, hein. Le Bullet Club Gold is back. Et ce sont toujours des connards. Oh yeah. Bon, et Darby Allin ne pourra pas monter l'Everest. Il s'est vraiment pété les pieds. C'est con, c'est très con. Suite directe de la semaine dernière, Hook et Jericho affrontent les Gates of Agony. Et à ma surprise, ils combinent bien. Ils commencent avec de très beaux doubles suplex. Puis après quelques passes, il se met les faire seuls les suplex. Et les deux savants y passent. Il a une aura, une intensité indéniable, Hook. Les quelques trucs qu'il fait sur le ring, il les rend impressionnants. Et c'est ça qui fait grimper sa hype. Avec Chris, il réitère le spot du Scramble, un Lion Tamer pendant un Red Room. C'est très graphique. Hook décroche la victoire par un Red Room sur Bishop Khan. Enjoy. Le main event est féminin, ce qui est logique vu le thème de la soirée. Willow versus Rio. Ça sera intéressant de voir si Mercedes passe dans le coin. La petite poupée Rio est une bonne combattante, qui n'hésite pas à balancer de bons gros genoux volants. Mais elle est si frêle comparée à Nightingale. Qui l'aurait cru? Mais Rio, c'est la Rey Mysterio de l'AEW. 619. Into the face of Willow Nightingale. And Riho feeling no momentum shift in her favor here. Joli crossbody. Crossbody, Willow goes down. Mais Willow s'échappe avec autorité. Bel impact de son jumping knee. Bon contre, renversement de la prise. Est presque tombée, Rio est pleine de surprises. Mais quand elle se prend une charge de Willow, la japonaise vole littéralement. Mais elle se remet. Double stomp, souplex, double stomp. Rio nous livre un sacré spectacle, et je dirais même qu'elle est féroce. L'impact de la lariat de Willow fait trembler le sol, et elle enchaîne avec une powerbomb tout aussi dévastatrice. Match compétitif, mais victoire écrasante, avec jeu de mots. On n'en reste pas là, bien sûr. Après un petit câlin entre les adversaires, Julia Hart débarque, pendant que Sky Blue attaque par derrière. Et alors que Willow se fait corriger, qui vient faire le save? La CEO, bien sûr, Mercedes Moné, qui semble poser son regard sur le titre TBS pour commencer. Ok, let's go. CEO, CEO, CEO. Rampage commence avec les Best Friends en duo contre le Dark Order. Et John Silver empêche Orange de mettre ses mains dans ses poches en les mettant dedans avant lui, ce qui n'est pas très sympa. Instant combo du Dark Order, High Boot, Enziguri, Cutter, German Suplex, a Face Breaker. Point presque tombé. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Orange Punch sur l'un, Orange Punch sur l'autre, puis Trent fait son Strong Zero pour la victoire. Un peu comme quand j'ai commencé à avoir plus envie de voir Jamie Hayter que Britt Baker, j'ai de plus en plus envie de voir Maria May sur le ring plutôt que Toni Storm. Je ne sais pas ce que ça va donner, le match en équipe contre Diona Purrazzo et Thunder Rosa, mais je suis hype pour Maria en tout cas. Tour de contrôle, tour de contrôle. C'est l'heure du Mexicain volant. Commander contre Takeshita. Même si c'est sûr que l'Alpha va le défoncer, qu'est-ce que c'est cool de voir ce luchador nous faire des merveilles dans les airs. Il a vraiment donné tout ce qu'il a pu dans ce match, mais le Spinning Falcon Arrow de Konosuke aura eu raison de lui. En main event, Top Action Flight se tente le royaume indisputé. J'adore les Martins, Darius et Dante, mais j'ai trop de mal avec le royaume. Donc ma hype sur ce match est déséquilibrée. Ce sont des heels insupportables. Ils font du coup très bien leur job, mais il leur manque de l'aura. Le petit quelque chose en plus qui pourrait me faire aller avec. Par contre, Top Flight et Andretti, c'est fun. C'est rythmé quand ils ont la main. Du coup, au moins, c'est pas ennuyant. Mais enfin voilà, après ce que je dois reconnaître comme étant un bon enchaînement de moves du trio, victoire du royaume indisputé. Ouais. Début de collision. Dans la série année épique de Danielson, je voudrais un dream match, là, comme ça, parce que c'est possible. Shibata. Je rappelle que Brian sort du couloir des heels. La blague. Technique, violent, intense. La confrontation des deux fait des étincelles. Je parlais de manque d'aura tout à l'heure. Et bien voilà le contre-exemple parfait. C'est électrisant de les voir face à face. Le travail sur les articulations est très intense. Brian cible les chevilles. Shibata cible le coude. Shotgun dropkick. Coup de pied volant. Shibata aussi peut le faire, ça. Retour à l'envoyeur, plus rapide que la caméra ne peut suivre.
Des grosses tatanes fraîches bien claquantes. Shibata en veut plus. Ce petit joueur pour lui. À son tour pour la tartinade. Danielson aussi peut faire le fanfaron. Ouf, le premier punch l'a sonné. Il s'effondre. Le japonais le met KO. Les deux styles sont incroyablement similaires. Ils renversent leur ankle lock respectives. Shibata balance ses coups BCC style. Ils sont à la hauteur du match proposé. Le This is awesome est justifié. On arrive sur le chapitre final. À ce niveau-là, c'est un duel de volonté. Chaque coup de pied fait mal. Ils prennent au mental. Avec d'autres, le moment assis face à face dans le ring pourrait faire chelou. Mais pas là. C'est toute une histoire du catch qui se défile. Le disciple Shibata contre l'admirateur Danielson. L'ombre d'Inoki est immense dans ce combat où ça va se jouer d'un rien. C'est de ces matchs où le gagnant est bien moins important que le voyage jusque-là. Ça fait partie de ces moments où je dois le dire. C'est beau le catch. Danielson a gagné, mais quand il lève le bras de Shibata en signe de respect, je vous le dis, il le pense sincèrement. À ce stade, si vous n'êtes pas dans le train du GOAT Bryan avec moi, je peux plus rien faire pour vous convaincre. Il reste 5 mois d'ici au All-In, et déjà on a une liste de Dream Match long comme le bras. Du coup, dites-moi sincèrement ce que vous avez pensé de ce match, et du parcours épique de Bryan Danielson. Faites-le dans les commentaires, et abonnez-vous. Julia Hart bat Trish Adora dans un petit match sympa, avec un joli moonsault en plus. Oui. Le bâtard Pac vient se reconnecter à son audience en mangeant Aaron Solo à la petite cuillère. Il est venu faire du petit bois pour la fin de l'hiver, alors pas de problème. Coup de coude, de pied, de genou, Black Arrow et soumission finale, une victoire Pac Express. Tony, trouve-moi du grabuge ou je vais le faire moi-même. Merci pour ce match avec Shibata. Moi et lui, on nous avait dit que plus jamais on pourrait remettre un pied sur un ring. Alors, toute ma gratitude. Oui, toute ma gratitude. Et merci pour le match que j'aurai avec Will Ospreay. Mais il rêve s'il pense pouvoir rentrer dans mes chaussures. Il n'a pas vécu ce que moi, le fils de Daniel et Shibata, on a vécu. Tu peux vouloir ce que tu veux. Moi, je sais ce que je vais faire de toi. Victoire, BCC style. Claudio Castagnoli en solo, ça fait plaisir. Et en plus, un peu de combat mythe avec Lance Archer, ça va donner du gros spectacle. À coups de piledriver, brainbuster, souplex et destruction massive. C'est un combat brutal, clairement. On est dans le monumental en termes de portée et puissance. Chaque technique pourrait être la dernière. Et le rythme est bon, malgré la corpulence et les gros muscles. Ce n'est en aucun cas un combat lent. On est parti pour le tourniquet géant sur Lance Archer. Oh yeah! Ah bah ok, intervention des vertueux. Je l'ai pas vu venir celle-là. Un save de Danielson qui va vite se rendre compte que les maths sont pas de leur côté. C'est quoi lui? C'est Shibata qui vient aider Danielson et Casta. Excellent. Hâte de voir s'il y a des suites à ça. C'est peut-être juste comme ça pour l'occasion, mais s'ils ont prévu d'en faire quelque chose, je suis chaud. Mettez-moi Shibata autant que vous voulez. Je suis content de revoir Kyle O'Reilly sur le ring. Et contre Bryan Kiss, ça fera sans aucun doute un match sympa. Il fait une prestation relativement intense, on sent le plaisir et la motivation de pouvoir reprendre sa carrière entre les cordes, après une blessure au cou qui aurait pu être finale. Le genou de Kiss a failli l'endormir pour le compte, mais il revient avec rage, lariat, puis il gagne par soumission sur un armbar. Welcome back Kyle. Malgré son envie solo, Roddy Strong veut être à ses côtés. Sur le papier, l'infanterie contre la House of Black, il n'y a pas match. Mais est-ce que ce match wild card du tournoi tag team nous réserve une surprise? La House of Black détruit son adversaire avant la cloche, puis attend sagement que le match commence. L'infanterie arrive à survivre, ce qui en soi est impressionnant, vu les frappes dévastatrices de Buddy et Brody. Chacune de leurs cordes à linge ou de leurs big boots ont l'air destructrices au possible, c'est impressionnant.
Crépusation d'un des adversaires en pile driver sur la table des commentateurs. Énorme stomp. Mais Buddy ne finit pas son tombé. Il veut faire une déclaration. C'est rarement bon de se laisser aller à jouer avec la nourriture. Et voilà, intervention de Mark Briscoe en mode vengeance. Et victoire de l'infanterie. Ils l'ont fait. Ils ont éliminé la House of Black du tournoi pour le ceinture Tag Team. Définitivement, l'histoire entre la maison et Mark Briscoe est loin d'être terminée. Tu ne veux pas que je finisse ma carrière avec toi, Christian? Eh bien, je vais te prendre ce qui t'a changé. J'ai reçu un appel du gosse de Madame Follet qui m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. Ma violence. J'ai créé Spike pour toi. Et mercredi prochain, tu vas dire 2 mots. I quit. En attendant les belles promesses de la semaine prochaine, que s'est-il passé ailleurs dans le monde du catch? À SmackDown, The Rock a chanté. Petit Cody, si tu n'as pas la ceinture, oh tu vas pleurer. Oui à ta maman. C'est Petit Rock qui te le dit. T'es une capote trouée, tu t'es pas souhaité. Oui, pas souhaité. À Raw, Cody est partout. Il vient aider Jey Uso à se relever de l'attaque de son frère et Solo Sikoa, et il répond à The Rock en lui disant qu'il se prend pour le boss final, mais qu'en vrai c'est juste la poule de Roman Reigns. Enfin, il fait un deal avec le Devil Paul Heyman pour un face-à-face à SmackDown avec Roman Reigns sans intervention. Pour finir, Becky Lynch gagne un Last Woman Standing pour conclure peut-être définitivement la rivalité avec Nia Jax et se concentrer sur son adversaire à WrestleMania, Rhea Ripley. Une semaine très riche en émotions, avec l'arrivée de Mercedes Moné et le combat Danielson-Shibata. Si vous aimez le catch et que vous êtes dans le coin de Bordeaux le 30 mars, n'hésitez pas à aller voir la FRPW avec le show Unity 5, salle Belgrave à Pessac, ouverture des portes à 18h30. Et si vous n'avez toujours pas vu ma longue vidéo récap de Révolution, bah c'est le moment, je l'ai faite pour vous. En tout cas, merci de regarder mes vidéos et de soutenir la chaîne. À tous les bastonneurs et les bastonneuses, à très vite.